Le roi Hérode, qui ne voulait pas de Jésus, le seul qui sort aujourd'hui du lot, le chef Inoni, ex-premier ministre, pour que j'ai eu l'inspiration des bons anges pour lui décerner le titre de patriarche. Parce que depuis qu'il est aux arrêts, il a gardé le silence. Il ne s'est pas comporté comme l'homosexuel Marafa Yaya, qui connaît bien le problème des disparus, des 9 disparus de Bepanda. Comme je vous disais, la récréation est terminée. Le temps de mon candidat naturel est enfin là. Dieu est là. Et Jésus a respecté sa promesse. Il avait dit, je revenais juger les vivants et les morts. Et il avait dit aussi que beaucoup vont profaner mon nom. Paul Biya veillera personnellement à tous les projets de nos dirigeants, car tous nos dirigeants ont chacune leur maladie bien diagnostiquée. Nous n'avions les mains plus proches de leur population. Les maires d'aujourd'hui auront la possibilité de suivre toutes les actions de leur population. Ils auront les comptes à rendre à leurs électeurs. Et même les députés qui seront à l'écoute de leurs concitoyens, qui ne seront que des nationalistes convaincus. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et finalement, comme avait toujours souhaité l'homme lion, l'homme du renouveau, le lion indomptable, n'est-ce pas, son souhait sera réalisé. Je le dis parce que, en suivant son discours de ce soir, je me dis, il est encore en train de caresser les homosexuels, alors qu'il les connaît. Nous avons été tous des UPCistes. Et les alliés, nous sommes les alliés de Oumniobé, assassinés le 13 septembre 1958 par les soldats tchadiens appelés Mbambara. Et l'évêque Thomas Mungo, la mission catholique a beaucoup servi ce pays. Thomas Mungo, c'est lui qui est allé découvrir la cachette de Oumniobé et les Mbambara sont allés le tuer dans son propre village. Alors vous devez savoir cela, mes très chers compatriotes. Le drame des Zeka n'est que la colère de nos ancêtres. Raison de plus, le peuple de la nation, Paul Biya, avait instruit à ses ministres, n'est-ce pas, un monument symbolique à cet endroit. Où en est-il ce monument aujourd'hui? Je pose la question. Voilà à Bafoussam, chez nous, à l'ouest, chez nous, au pays Bamileke, l'assassinat de Wandji Ernest, le 15 janvier 1971. Il est tué devant sa famille comme un rat, alors qu'il luttait pour une cause réelle. À peine 45 ans, il quitte, il a laissé sa famille. S'il était de ce monde aujourd'hui, il aurait 95 ans, car il est né vers les 1924, comme l'homme de Côte-Noire, l'homme de la vallée de la mort, Amadou Aïdjo, qui se trouve aujourd'hui en enfer, parce qu'il n'avait pas voulu comprendre qu'il a placé le choix de Dieu. Il a désobéi pour aller mourir à 65 ans à Dakar. Vous devez comprendre, mes très chers compatriotes, Paul Biya ne souffre de rien. Si Paul Biya a mis l'émergence en 2035, il sait ce qu'il fait. Ne vous entretuez pas. Veuillez obéir. Il connaît le problème de tous les Camerounais. Il sait que le pays ne va pas bien. Il va veiller. Cette fois-ci, la récréation est terminée. Ne croyez pas qu'on peut construire un pays dans la violence. Rien ne peut se passer dans la violence. Vous devez savoir que le président Paul Biya, avec ses conseillers techniques français, la politique de la droite française qui tue tous les nationaux, personne ne doit opposer
à leur initiative. Ils veulent faire subir à notre premier parti démocratique créé le 24 mars 1985 à Bamenda, le RDPC, parti de rassemblement, leur sale besoin de dissolution, comme ils avaient fait au temps de l'UPC en 1953, pour que le premier parti soit fragilisé. Ils oublient que le RDPC deviendrait l'âme immortelle en remplacement de l'UPC, qui vous connaîtrez un jour le vrai secrétaire général qui remplacera Frédéric Augustin Kodok, qui lui décerne aujourd'hui, j'ai eu l'inspiration de Frédéric Kodok, le titre de grand patriarche à titre posthume. Il est auprès de Dieu au paradis, avec tous nos martyrs nationalistes qui ont versé de leur sang pour notre indépendance et notre réunification. Et vous devez savoir en ce moment que tous les autres gens sont en enfer. Tous ceux qui ont mangé de leur pain sont en enfer. Le 1er janvier 1960, notre pays a obtenu son indépendance par effusion de sang. Il y a 60 ans que le Cameroun vivote au bien vouloir de la France. Ces prédateurs à la merci du fils de Louis Paul Ojola, le franc-maçon, le parrain de notre tout nouveau chef, de notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, qui veulent nous imposer leurs pions. Pourquoi Emmanuel Macron ne peut pas venir lui-même diriger le Cameroun?